Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve dans cette petite vidéo pour vous expliquer ce qu'est une lecture d'âme. En tout cas, je vais vous donner le plan de ma manière de travailler. Lorsqu'un client ou une cliente m'appelle, je leur demande simplement une date de naissance, une photo où je puisse me connecter au regard. Et à partir de ces simples éléments, je vais pouvoir prendre leur taux vibratoire qui va me donner déjà une indication sur la santé, sur l'ouverture spirituelle, où en est la personne de son cheminement. Ensuite, je vais chercher la problématique générale ou les problématiques générales qui empêchent l'âme d'évoluer, qui la maintiennent bloquée dans des situations répétitives, négatives ou des relations toxiques à répétition. Ensuite, je vais demander les problématiques qui sont traversées sur le moment. Après, je vais fouiller dans le passé des parents. On appelle cela l'empreinte de naissance. L'empreinte de naissance est essentielle pour comprendre d'où on vient, comment on a été conçu, ou plutôt dans quel état d'esprit nos parents nous ont conçus. Donc l'empreinte de naissance englobe la rencontre des parents bien avant la conception, l'annonce de la maman au sujet de la grossesse, au moment où elle annonce à son compagnon qu'elle est enceinte, car la réaction du papa et la réaction de la maman au moment de la conception va influencer l'âme dans son futur. Ensuite, je me penche sur la gestation. Comment le bébé a-t-il vécu dans le ventre de sa maman? Qu'a-t-il ressenti? Comment la maman a vécu cette grossesse? Comment le papa s'est comporté pendant la grossesse de la maman? Ensuite, nous allons voir l'accouchement. Comment le bébé a vécu l'accouchement? La maman, le papa était-il présent? Toutes ces informations sont utiles pour comprendre comment le petit être est venu au monde et dans quel état d'esprit. Comment a-t-il été accueilli? Car selon les réponses, cela va conditionner le futur adulte qu'il va devenir. Pour cela, l'empreinte de naissance englobe aussi les mémoires vécues avant 7 ans. Donc je vais fouiller les mémoires négatives, car la lecture d'âme travaille principalement sur les blocages, les mémoires négatives, les programmes négatifs. Ça peut paraître très négatif tout ça, mais c'est parce qu'on cherche à aider la personne à trouver tout ce qui la bloque. Cela ne veut pas dire que dans vos vies, il n'y a pas de choses positives. Mais la lecture d'âme permet de travailler sur les blocages, sur la négativité, afin d'avancer et de se guérir. Donc je vais demander toutes les mémoires négatives vécues avant 7 ans. Comment ces mémoires négatives ont été vécues en rapport avec la maman, avec le papa. Ensuite, au-delà de 7 ans, avec la maman et avec le papa. Ensuite, je demande les programmes négatifs. Les programmes négatifs, ce sont ces petites phrases qu'on se répète dans la tête et qui en fait ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent à notre éducation, elles appartiennent à nos parents parce qu'on les a entendues dire. Elles sont inscrites aussi dans l'ADN.
Donc c'est important d'aller fouiller là-dedans aussi. Ensuite, je demande les nœuds psychiques, les blocages psychiques, les loyautés familiales négatives. Les loyautés familiales, ça ressemblerait aux mémoires transgénérationnelles négatives de notre arbre généalogique, mais ce sont plutôt des petites phrases qu'on se répète de génération en génération et qui se sont inscrites dans l'ADN et qui ne nous appartiennent pas. Je vais fouiller aussi dans les vies antérieures pour savoir quels vœux négatifs ont été prononcés. Car les vœux négatifs prononcés dans des vies antérieures, comme par exemple le vœu de chasteté, le vœu d'isolement, le vœu d'amour éternel, peuvent créer des blocages dans notre vie présente. Et il est important de les connaître pour pouvoir les annuler. On va aller fouiller dans vos croyances. Croyances et programmes négatifs se ressemblent. L'âme s'incarne pour vivre des blessures. Donc je vais demander quelles sont les blessures d'âme que l'âme a choisi d'incarner. Ensuite, il y a la blessure originelle. C'est la blessure que l'âme va traverser le plus souvent dans sa vie. Cela va vous permettre de reconnaître pourquoi vous répétez toujours les mêmes situations ou attirez les mêmes personnes. L'âme a besoin de s'éprouver à travers ses blessures. Je demande les vies antérieures négatives qui impactent la vie de la personne dans cette incarnation. Bien sûr, nous avons pu avoir des centaines de vies négatives, de vies antérieures négatives, mais je demande toujours celles qui, sur le moment, bloquent la personne. En général, on m'en donne entre 3 et 5 lors de la lecture d'âme. Mais si vous revenez quelques semaines ou quelques mois après faire une deuxième lecture d'âme, on me donnera encore d'autres vies antérieures en rapport avec les blocages que vous vivez sur le moment. L'âme est venue aussi régler des dettes karmiques. Les dettes karmiques, c'est ce qui n'a pas été réglé dans les vies antérieures et que l'âme a choisi de régler dans cette incarnation. C'est pourquoi il est essentiel de le demander pour comprendre pourquoi l'on retombe sur les mêmes expériences. C'est pour réussir. C'est pour réussir à effacer ces dettes karmiques. Nous allons fouiller ensuite dans les mémoires transgénérationnelles négatives. Ce sont ces mémoires qui nous ont été transmises et qui sont inscrites dans notre ADN et qui nous poussent à avoir des comportements ou à attirer des relations ou des schémas répétitifs dus à cet arbre généalogique. Bien sûr, je peux demander un message à votre âme. Je demande aussi les messages des guides, les messages des défunts. Et tous ces messages vont permettre d'aider la personne à comprendre ce qui bloque dans son évolution. Je demande aussi les traumatismes karmiques. Par exemple, si vous avez été un soldat tué pendant la guerre, vous avez pu recevoir une flèche dans le dos dans une vie antérieure. Et dans cette incarnation, vous aurez des douleurs dans le dos que vous ne comprendrez pas. Ceci est dû au traumatisme karmique que l'on peut effacer. Je voulais vous parler aussi du recouvrement d'âme. L'âme, lors de ses incarnations, et dans cette incarnation, peut perdre une partie de son énergie lors de traumatismes, qu'ils soient physiques, émotionnels ou autres, ce qui fait que vous avez l'impression de ne pas être complet.
Donc par le biais de la lecture d'âme, je vais demander à quel moment ces bouts d'âme sont partis. À quelle occasion? Ce qui va vous permettre de conscientiser et de récupérer tous ces bouts d'âme perdus qui peuvent créer une perte d'énergie en vous. Je vais aussi aller voir de quelle manière vous vous auto-sabotez. Je vais demander vos missions d'âme, votre contrat d'âme, le contrat que vous avez passé avec la source et que votre âme tient absolument à réussir. Je demande aussi les secrets familiaux qui peuvent dater de X générations, mais qui impactent lourdement les générations à venir. Il est important aussi de demander ce que vous refoulez au plus profond de vous, ce que vous ne dites à personne, car cela peut affecter un organe, ça peut affecter votre santé physique. Je demande d'ailleurs sur quel organe est cristallisé ce refoulement. Ensuite, pour être un peu positif dans cette lecture d'âme, je demande la vie où l'âme c'est la plus épanouie. Le métier où l'âme c'est la plus épanouie. Ensuite, bien sûr, je demande un programme de guérison. Ce programme est personnalisé car il m'est dicté par la source pour vous. On me dicte aussi les outils de guérison que je vous explique à chaque séance. Je ne suis pas numérologue, mais j'ai quelques outils que je mets à disposition de mes clients où je calcule le chemin de vie, les défis qu'ils sont venus vivre dans cette incarnation, ce qui va permettre de compléter les informations avec la lecture d'âme. Ensuite, je leur fais le miroir magique. Le miroir magique est calculé à partir de votre date de naissance et chaque chiffre est mis en rapport avec les lames du tarot de Marseille. Ainsi, cela vous permet de connaître tous les personnages à votre disposition. Voilà, j'ai fait le tour de ce qu'est une lecture d'âme. Bien entendu, une fois que j'ai énuméré tous les messages à la personne qui est en face de moi, je lui explique de quelle manière elle va pouvoir enclencher la guérison. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, mettez-moi un pouce, abonnez-vous pour les vidéos prochaines. À très bientôt. Au revoir.